Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Désolé, on voit pas bien votre signe, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de comment ça s'appelle du deuxième semestre 2022. Alors on va y aller, hein. Donc cette guidance va se diviser en trois parties. Vous avez aussi celle du premier semestre 2022 si vous voulez revoir, hein. Donc là, la première partie c'est la partie bilan. Donc c'est la partie ici de en sortie du premier semestre 2022. De quoi devez-vous être fier, ce dont vous pouvez être fier. Ici, c'est les efforts qui restent à faire. Ici, c'est l'énergie du semestre, de votre semestre 2022. Ici, ce sera de l'avertissement. Là, ce sera du mois de juillet, l'énergie des mois de juillet jusqu'à décembre 2022. Et ici, bien sûr, on aura le sentimental, les conseils, les micmacs, tout ça. Vous-même, vous savez, on y va déjà avec ce qui fait plaisir. Alors, l'ermite. En plus, quand j'ai... ça a sauté. Hein. Donc, l'ermite. Vous avez fait votre chemin seul. Vous avez fait votre introspection seul. Peut-être que vous avez des projets. Peut-être que vous êtes en train de penser comment... Voilà, vous avez continué les chemins seuls. C'est-à-dire que peut-être que vous avez... on dit souvent que les plus grands voyages se font seuls. Donc, vous avez réussi peut-être à vous émanciper et surtout à vous introspecter, aller chercher au fond de vous quelle est votre voie, comment vous devez procéder, mais par votre sagesse qui est déjà en vous, par vos connaissances qui sont déjà en vous, bien avant que vous n'alliez à l'école, bien avant qu'on vous inculque les règles de la société, il y a des connaissances qu'on a innées et en fait qu'on les a exploitées. Vous avez exploité de belles choses, vous avez fait votre chemin seul, quoi, dans l'ombre, et c'est pour ça vous pouvez être fier de vous. Vous avez bien réfléchi, vous vous êtes posé les bonnes questions, et si vous avez des petits projets que vous travaillez, et bien de toute façon, vous vous posez les bonnes questions, vous vous remettez en cause sur les bonnes choses, d'accord. Voilà, je pense que voilà, vous pouvez être fier du chemin parcouru, hein, tout court, hein, tout simplement, seul, hein. Depuis peut-être ce premier semestre, mais peut-être aussi depuis toujours en fait. Vous pouvez être fier de vous parce que par rapport à ça. Les efforts qui vous restent à faire par rapport au semestre 2020, deuxième semestre, alors 9 de coupe. Et en plus, votre énergie de l'année, en plus, on a des 9, donc on est vraiment sur des accomplissements personnels, hein, on est vraiment sur le développement personnel. Là, on vous incite à encore plus y croire, d'être un peu moins négatif, d'y croire encore plus. Parce que je sens que vous êtes en train de créer des choses, vous êtes en train de comprendre des choses, mais maintenant, mettez en tous ces petits reliefs voilà que vous avez étudiés peut-être seul, et ben mettez-les en lumière, d'accord. Là on parle aussi des choses que vous avez fait seul dans la nuit, hein, peut-être à la lumière d'une lanterne, vous avez écrit, vous avez créé, vous avez planifié, et bien toutes ces choses là maintenant il faut encore plus y croire, vous n'y croyez pas assez, arrête. Votre foi elle est vacillante et vous ne croyez pas assez en vous, non seulement, mais vous n'y croyez pas assez que vous pouvez manifester autant. Mais en fait, si il faut y croire, vous y êtes presque. Faites un vœu aussi. Peut-être que vous avez du mal à concevoir que les miracles peuvent être pour vous. Les miracles, c'est toujours pour les autres. Mais demandez à l'univers, à Dieu, dire s'il te plaît, aide-moi à trouver ma voie. Demandez de l'aide, tout simplement, hein. Croyez-y, on va vous aider, on a envie de vous aider, vous êtes digne vous êtes digne qu'on fasse des miracles pour vous, que les miracles se produisent pour vous. Vous êtes digne de ça. Donc, en fait, c'est juste une question de foi. Et voilà. C'est con. Il n'y a rien de plus difficile et de plus con que la foi. Genre vraiment. Voilà. Alors, ici, on a aussi on a l'énergie de votre moi, la maison de Dieu, c'est génial. La tour, c'est-à-dire que croyez en vos rêves. Clairement, là, on vous dit de croire en vos rêves, mais surtout, ça va être une énergie où tout va être totalement chamboulé, où tout va être complètement bouleversé. C'est un semestre de changement, où il va falloir casser les fondations. Donc là, maintenant, vous êtes descendu à la cave pour voir qu'est-ce qui dysfonctionnait. Maintenant, il va falloir retaper, hein, les fondations. Donc, pour voir en fait se manifester réellement un changement de vie réel en fait tout simplement. Vous allez voir les choses se manifester réellement, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a deux arcanes majeures, c'est très très fort.
Donc, vous allez le faire, en fait, tout simplement. Il y a des épreuves, il y a des événements qui vont être un peu même bouleversants pour vous, difficiles à vivre pour vous, mais c'est que tout bénef parce qu'il faut casser les fondations, il faut casser les schémas de pensée. J'ai lu dans Conversation avec Dieu que, en fait, si on veut casser une habitude, un schéma de pensée, il faut agir avant de réfléchir. D'accord? Donc là, il va falloir sur des coups de tête, pam, pam, pam. Tu penses à une chose, pam, on y va. Tu penses encore à une autre, comme ça tu casses les schémas de pensée et tu crées d'autres possibilités. Et du coup, ce qui ne t'était pas possible avant, l'est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on y va. Ici, alors, on va voir de juillet jusqu'à décembre 2022, vous l'aurez compris. Alors, pour juillet, ce sera la papesse. Alors, votre énergie pour juillet, mes chers petits sagittaires, c'est la papesse. Donc, je pense qu'on est toujours dans ces énergies d'introspection, de secret, d'intuition. On est dans des mois où vraiment peut-être vous êtes connecté à l'invisible, vous aurez beaucoup de synchronicité, vous ferez attention à certains détails, vous serez plus soucieux du détail. Peut-être que vous ressentirez énormément de choses que vous ne pourrez pas expliquer, peut-être des solutions, des réponses qui sont pourtant claires et tellement mystérieux et insaisissable à la fois. Donc moi, ce que je ressens, c'est vraiment... il y a une fermeté quand même au niveau... Et aussi au niveau spirituel, je pense qu'on va avoir beaucoup d'introspection, beaucoup d'intuition, beaucoup de... Voilà, on va faire attention à notre environnement, à ce qui nous entoure et surtout ce qui est à l'intérieur de nous. Quel trésor avons-nous à l'intérieur? Donc quand même, c'est très intérieur les Sagittaires, c'est très intérieur. Aussi, c'est, pardon, hein, ce que vous pouvez être fier parce que vous avez réussi à être à l'aise avec la solitude, si vous êtes célibataire, des choses comme ça. Et là, on continue avec quand même, avec la grande prêtresse sur quelque chose de ouais, sur quelque chose de plutôt sombre, de plutôt dans l'introspection, d'accord. Vraiment, c'est ce que je ressens avec cette papesse. Donc vraiment, aussi il y a le silence, il y a des secrets, le poids des secrets, il y a des choses peut-être qui étaient enfouies en nous, qu'on cache aux autres, qui remontent. Donc peut-être ce serait cool d'aller suivre une thérapie, donc ce serait pour piste, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être remonter, qui sont en vous et qui vont remonter. Donc faites attention à ça, d'accord. Donc c'est vraiment un mois vraiment intérieur. Et ici, en août, ce sera le 6 de bâton. C'est génial, le 6 de bâton, c'est la victoire. Je pense que ce mois de la papesse, vous allez suivre vos ressentis, suivre votre intuition et vous laisser aller, vous laisser guider par votre intuition, qui est votre boussole, qui va vous diriger vers les expériences qui vont vous permettre de mettre ce que vous savez, ce que vous avez en vous, les connaissances intrinsèques avant même que vous soyez imprégné par la société, tout ça, et bien vous avez l'occasion de les utiliser, de les écouter et d'en faire l'expérience. Peut-être que vous avez une bonne intuition, vous avez l'occasion d'apprendre le tarot, de mettre tout ça en pratique, de mettre beaucoup plus de spiritualité dans votre vie et ça va vous apporter de la victoire. Victoire après un long combat, donc peut-être que ça va être des admissions dans les écoles que vous voulez, ça va être... mais non, des victoires, c'est-à-dire que finalement j'ai les rattrapages, je les ai eus, finalement j'ai validé voilà, des rattrapages tout simplement, enfin des rattrapages pardon, une victoire peut-être qui a été retardée mais une belle victoire. Vous allez pouvoir fêter une belle victoire ou en tout cas vous avez tout à fait le potentiel, mais encore une fois votre problème c'est la foi, hein, c'est encore la foi. Donc on passe du tout au tout, hein, donc ce que vous ressentez en vous, ce qui a l'air un peu déconnecté dans les sphères et machin, finalement c'est ce qui va vous aider à matérialiser votre victoire et à faire les choses pour aller vers votre victoire. Ici c'est septembre, page de denier. Donc ok, on a fêté la victoire, on a été dans la réussite, on se sent victorieux parce que tout nous réussit finalement. Là on voit ici quand même que c'est un mois de chance, particulièrement pour vous, mais avec le page de Pentacle, c'est qu'à la rentrée on aura peut-être un apprentissage une formation, la rentrée quoi. Et surtout je pense qu'aussi il y aura sur notre chemin, on va croiser le chemin d'une opportunité, d'une somme d'argent qu'on nous donne et qu'on va se dire mais qu'est-ce que j'en fais, c'est à dire que j'ai découvert qu'il y avait des cours de piano ici, qu'est-ce que j'en fais de ça, est-ce que j'exploite ça, est-ce que voilà, c'est comme si vous aviez des nouvelles idées
et que vous, à travers septembre, et vous allez dire, mais en fait, je peux en faire vraiment quelque chose de cool. Et qu'est-ce que je peux en faire, comment? Donc, c'est vraiment un mois aussi d'analyser. C'est-à-dire qu'on va analyser nos chances de réussite, nos chances d'y aller, notre plan d'action, quel est le meilleur plan d'action pour y arriver. On est vraiment dans la comparaison. Après, le problème du page de Denier, c'est qu'il est très dans la comparaison et un peu trop dans la comparaison. Et du coup, parfois, il agit pas. Hein, il est lent à la détente. Là où mon intérêt va être le mieux en fait, où j'aurai un meilleur intérêt, où je dois être en fait, où je dois pour saisir ma chance. Donc ça peut être comme les jeux de loto, hein. C'est comme faire des paris, des choses comme ça. Peut-être vous allez prendre un pari. Prendre un pari, c'est se parier avec soi-même, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre. Au niveau du mois au niveau du mois d'octobre, eh bien AZP. Ok, AZP, c'est que maintenant on voit AZP, c'est non, maintenant qu'on voit les choses clairement, qu'on a analysé sur analysé, on va pouvoir peut-être mettre en avant ce qu'on pense, on pourra en parler autour de soi, on pourra s'y concentrer, qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver, on a plein d'idées aussi, c'est aussi on prend action, hein, parce que on décide d'être je sais pas, plus honnête, plus franc, plus sincère, plus lucide. Donc vraiment, ça va être un mois où on va peut-être commencer un apprentissage, je sais pas. Ou non, je pense qu'il y a un renouveau au niveau de la réflexion, de votre manière de penser. Et voilà, il y a une nouvelle réflexion, un nouveau truc au niveau qui vous est apporté. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut être ça. Donc sincérité, honnêteté, intelligence, ruse, voilà. Au mois de novembre, le monde, ouais. Donc en fait, je pense qu'il y a des choses que vous allez mettre en place, hein, clairement. Des stratégies que vous avez conçues qui vont être mises en place. Vous allez penser, essayer de manifester des choses, discuter avec des gens, les bonnes personnes bien sûr, et le monde, ça va être, ça va vous permettre de rencontrer le monde. Ça peut être passer des entretiens aussi pour être admis quelque part. Ici, ce que je ressens, c'est le monde, c'est la réussite déjà que ça va vous apporter une autre réussite. Là, on avait une petite victoire et ça fait du bien. Mais ici, on a une victoire presque finale, c'est-à-dire que on a atteint un de nos gros objectifs finaux. Peut-être que vous projetiez d'aller là, et bien vous allez être là, d'accord. Le monde ici, c'est vraiment. En plus, vous allez rentrer. Peut-être si vous envisagez de rentrer dans un cercle, dans une commune, dans une communauté, pardon, dans un monde particulier, être l'élite, par exemple. Hein, je veux rentrer dans l'élite, dans les grandes écoles, comme ça je serai dans un cercle fermé, et bien vous pourrez, ça peut être les cercles spirites, ça peut être les cercles de gens qui développent leur médiumnité, enfin des cercles d'amis, des alcooliques anonymes, je sais pas, n'importe quel cercle qui vous permet de combattre ensemble, de vous ouvrir. Ça peut être aussi internet, les réseaux, ça peut très très bien marcher. Franchement non, hein, les voyages aussi dans le monde qui vont énormément vous enrichir, et donc ça va être une ouverture, clairement une opportunité qui va être saisie et qui va être voilà une belle ouverture. Ça peut être un Erasmus, ça peut être un Erasmus, ça reste un voyage, voilà, ça peut lier à un voyage d'affaires que vous vouliez tellement faire, sur lequel vous vouliez être placé, vous allez être placé, ça peut être ça, un CFA, enfin, j'essaie d'être la plus concrète possible, mais ça me fait penser à ça. Bon, après vous prenez ce que vous voulez. Ici, voilà, donc ok. Ici, le mois de décembre, ça va être le pendu. Le pendu, je pense que après ce mois, bon, il y aura peut-être un temps de pause à avoir parce que bon, on a ce mois, on a peut-être des propositions de contrats, de collaboration, tout ça. Et là, on aura le pendu. Donc peut-être ça va un peu traîner avant que ça se concrétiser, mais je sens quand même que ça va être plutôt tranquille. Ça va pas être quelque chose de voilà. Mais en plus, il y a beaucoup de changements. Hein. Vraiment, je vous l'accorde, il y a énormément de changements. Vous n'êtes pas prêt. Clairement, peut-être ça dépasse même ce que vous projetez actuellement. Hein. Vraiment, le pendu.
Le pendu cap de coupe. Alors, je pense qu'il y a une opportunité que vous voudriez encore saisir, mais qui prendra, que vous n'osez pas prendre pour l'instant parce que vous prenez votre temps, parce que vous voulez prendre le temps, parce que aussi, vous regardez ce qui n'a pas encore marché aussi. Je pense pas que vous regardez ce qui n'a pas marché, mais aussi ce qui n'a pas encore marché. Parce que peut-être le fait d'avoir été en communication avec certaines personnes, d'avoir voyagé, bah, ça vous a fait créer d'autres projets, mais il y a des choses, des petites choses, des petits détails, hein, qui vont vous contrarier et qui vont faire que ça ne marche toujours pas, en fait. Mais ici, avec le pendu, on vous dit, bah, peut-être que il faut que tu te reposes, c'est Noël, c'est la fête. Voilà, il y a des opportunités qui arrivent, c'est une bénédiction. Ça vous permet de penser autrement et surtout de prendre le temps. Hein. Parfois, on veut tout trop vite, mais est-ce que tu as les épaules? Non, attends, le temps est votre meilleur allié. Mais il y aura une ouverture. Hein. Sachez-le, et vous y êtes presque, vraiment. Vous y êtes presque, Sagittaire. Au niveau de l'avertissement, 3 de coupe, attention à ne pas vous faire influencer. Donc, influencer par les amis, c'est-à-dire que gardez, ne soyez pas superficiel dans ce que vous faites. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vos amis. Les amis sont pas mauvais, mais pensez à vos projets personnels. Parfois, rester avec ses amis, ça nous fait oublier qui l'on est. D'accord? Ça ne veut pas dire que nos amis sont toxiques, mais ça nous fait oublier qui l'on est. Faites attention à vos fréquentations. Entourez-vous bien parce que vous pouvez manifester vraiment quelque chose qui dépasse votre entendement. D'accord? Franchement, votre projet, il tient la route, il va y aller, vous allez y arriver. Mais là, il va falloir les bonnes personnes. Ne pas vous laisser influencer. Il faut rester sur votre route. D'accord? Les amis, il faut les bons amis qui vous mettent dans des bonnes conditions, qui respectent votre travail. C'est pas des amis, vous travaillez encore et vous disent, viens, on sort, de toute façon, c'est pas grave. Il faut que vos amis vous soutiennent dans ça, en fait. Qu'il ne faut pas de minimisation. Il faut que les gens comprennent dans quoi vous vous embarquez et comprennent vos ambitions et ne minimisent pas. Oh, tu sais, c'est bon, tu peux comme t'amuser avec nous. Non. Et l'alcool, faites attention aux soirées, à trop fêter. On se perd, hein. Attention. Le sentimental, vous inversez. Ok. Vous vous mettrez pas assez en valeur. D'accord? Vous vous mettrez toujours au second plan et surtout vous allez toujours vous mettre, voilà, vous allez toujours rester dans le j'imagine, j'espère, mais vous n'allez jamais réellement concrétiser les choses. Et pourtant et parce que tout ça c'est parce que vous voulez plus souffrir et que en fait vous avez toujours la foi en l'amour, mais vous n'y croyez plus vraiment. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné à votre ex, hein, et vous n'arrivez pas à guérir. D'accord? Si vous êtes en couple, vous allez, c'est une période où vous allez vraiment vous laisser passer en dernier. Et j'ai l'impression que ça va vous convenir, en fait. Quelque part, de vous faire passer en dernier, de ne pas réclamer de l'affection, de ne pas montrer sa vulnérabilité parce que vous voulez plus souffrir et que vous, ça vous convient parce que bon, bah, vous pouvez encore, enfin voilà, ça vous convient parce que quelque part c'est joli, hein. Mais vous inverser, c'est quand même, voilà. Aussi, vous inverser, ça peut être l'autre qui est beaucoup plus, qui passe avant vous et ou l'autre que vous avez mis sur un pédestal qui vous allez lui dire ah bah non finalement tu me manques pas, c'est bon, je prends un peu du pouvoir. Mais j'ai l'impression que il y aura un moment où vous penserez pas à vous. Vous prenez pas conscience à quel point vous êtes des perles. Ici, n'abandonne jamais. Coupé, mais alors, on était sur n'abandonne jamais. À l'envers. Alors, il faut nuancer. Certes, il faut aller jusqu'au bout des choses, et vous avez raison, mais il y a certaines choses, vous allez jusqu'au bout des choses qui sont des causes perdues. Et moi, j'ai l'impression que les causes perdues sont plus au niveau sentimental. Peut-être vous cherchez à essayez de vous conformer à quelque chose qui n'est plus pas vous pour, je sais pas, parce que vous vous dites dans la relation sentimentale, il faut se battre, il faut se conformer, il faut faire des compromis. Mais il y a certains compromis qui ne doivent pas être faits. C'est-à-dire des compromis qui viennent de vous. Et de toute façon, vous avez le droit, de temps en temps, d'être démoralisé. Vous avez le droit de vous dire, aujourd'hui, j'ai pas envie. D'accord? Il y a des jours où vous n'aurez pas envie. Et B, vous n'avez pas envie. D'accord? Ne faites pas semblant. Ça ne sert à rien. Ne vous forcez pas, surtout. Mais on s'entend, hein. À bon entendeur, c'est très nuancé, il faut vraiment
pour le coup, avec cette suggestion, être honnête avec soi-même et être quelqu'un de plutôt honnête. Donc il y a des peines, il y a des choses qui sont des causes perdues, vous le savez. Mais vous continuez par orgueil et par... voilà, tout simplement. Il y a des comportements, des choses où... Voilà, parfois on n'abandonne jamais. C'est comme si tu n'acceptais pas aussi le nouveau, d'accord? Donc tu fais perdurer une expérience que tu connais déjà. Et moi, je pense surtout que c'est au niveau sentimental. Je suis désolée, mais voilà quoi. Parce que parfois, peut-être qu'il y en a certains qui se font des films, d'accord, et ils veulent pas abandonner, ils veulent pas lâcher, mais là, mais si, mais tu vois bien que c'est peine perdue, d'accord, hein. L'univers, il te montre des choses clairement, mais c'est toi qui veux pas les voir. On y va. Miroir magique. Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Alors, on a des ouvertures. Donc, en fait, je pense que l'arme, c'est de vous regarder vous-même en face. Voilà, qu'est-ce que vous renvoie votre image, quelle image vous avez de vous-même, quelle image le miroir vous renvoie de vous-même? Est-ce que vous pouvez toujours vous regarder dans la glace et vous reconnaître, ou justement vous vous reconnaissez pas? Du coup, vous devez refaire connaissance avec vous-même. Les compromis. Ok. Il y a des compromis qui seront, encore, par rapport à vos projections. Je pense que ce que vous voulez devenir n'est pas totalement, sur certains points, en concordance avec ce que vous êtes actuellement ou ce qui vous conviendrait plus tard. Peut-être que, je dis pas que vos projets ne sont pas bons, mais ça mérite un peu plus de pragmatisme et ça demande des compromis. D'accord? Peut-être que vous avez tendance à accepter plus une partie des choses et l'autre partie, vous la rejetez totalement. D'accord? Pour... voilà, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire qu'ok, je veux... voilà, il y a toujours quelque chose quand on demande, il y a toujours quelque chose qu'on perd, auquel on renonce, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Vous verrez, d'accord? Je pense que vraiment, il faut aussi que vous trouviez un équilibre entre les différentes parties de vous. C'est-à-dire que vaut mieux que vous soyez beaucoup plus dans l'amour de vous, d'accord? Que vous acceptiez que vous, qu'il y ait une partie qui accepte pas ça et rejette l'autre partie, et il va falloir trouver des consensus de vous à vous-même. C'est vraiment un travail intérieur que je ressens, c'est pas du tout vers l'extérieur, ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous à eux. I love you so much, mes petits, je vous aime.